Ouais, Cameroun, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Hey! Ça dit qu'il n'y a qu'au Cameroun que si on t'explique, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Je vous explique. Dans un pays normal, quand il y a perte de nourrissons à l'hôpital, perte d'enfants de placenta à l'hôpital, on va à la police, on saisit le procureur, c'est lui qui lance l'enquête. Mais au Cameroun, ce n'est pas comme ça là. Au Cameroun, quand tu entends qu'il y a perte d'enfants, perte de nourrissons, maman, c'est le ministre qui se déplace, le ministre enquêteur. Moi, je veux savoir si le ministre de la Santé est enquêteur. Peut-être il a fait des... Dites-nous. Non, on veut savoir. Le ministre se déplace, le gouverneur se déplace, le préfet se déplace. Ce n'est que les cancan boyens, ce n'est pas que les mouna. Ça dit que eux tous là, maman, dites-moi un peu. Moi, quand on m'avait arrêté, quand j'étais, on m'avait amené au groupement. Là, on m'avait stocké 800 000 francs CFA par l'adjudant-chef qui était en train de m'auditionner. Moi, je n'ai pas vu un gouverneur là-bas. Hein. Je n'ai pas vu un ministre là-bas. Encore moins un préfet. Donc, vous voulez nous dire qu'au Cameroun, quand c'est les pauvres, vous sortez les OPJ, les commandants, vous sortez l'enquête normale parce que c'est tout le game et les pauvres. Mais quand le roi Hamao là-bas, où on nous dit que le placenta a disparu, l'enfant a disparu, on le qu'on saisit le procureur, non, on met le procureur à côté. Non, on dit au procureur, dis donc, dégage, non, non, dégage. Laisse-nous les gars arriver, les vrais gars. Tada. On voit comment c'est-à-dire que le ministre prend l'avion depuis Yaoundé pour arriver dans une histoire de placenta perdu, une histoire de nourrissons disparus. Adama, parlons peu, parlons bien. Justice pour le nourrisson et justice pour Vanessa. Soit on a intimidé la famille de Belle et ils ont pris l'argent, parce que je vous rappelle quelque chose. Qu'on ne peut pas oublier. Je vous rappelle qu'on a fait des propositions à Tchatchou. Parce que je prends les deux affaires. Attendez, je vais vous mettre une petite parenthèse. Attendez. Pour avoir votre version. Monsieur le directeur, je pense que vous avez insisté le matin qu'il fallait... C'est sur ma page, c'est la vidéo qui suit après. Cet enfant, vous devez déjà alerter tous les hôpitaux de Yaoundé, voire même du Cameroun. Ça veut dire que c'est le directeur de l'hôpital qui mène l'enquête à cette époque-là. Ce n'est pas les enquêteurs. Hein. Ce n'est même pas que l'OPJ, ce n'est même pas que non. C'est le directeur de l'hôpital même qui mène l'enquête. Il pose les questions. Tu prends le téléphone de ton père, tu caches quelque part. Il vient, il dit, les enfants fouillent. Attends, on avance vite. Toi qui il fait. Donc il contrôlait l'enfant. L'enfant était entre ses mains. Il connaissait où il y avait cet enfant. Ça veut dire que Vanessa a dit qu'elle savait. Parce que Vanessa, ce n'est même pas la police qui enquêtait. C'est le directeur de l'hôpital qui enquêtait. Donc, elle nous dit que dans le cas des Belles, donnez-nous donc la fonction dans cette enquête qui est dirigée par les ministres, les préfets, les gouverneurs et X ou Y. Dites-nous maintenant qui gère quoi, qui fait la photocopie, qui prend les auditions. Elle a été auditionnée par qui, il faut nous dire. Parce qu'on nous a pondu une lettre comme quoi elle a gribouillé avec la main. Maman, nous on veut savoir. Aujourd'hui, la même go qui avait la grossesse de 8 mois appelle la grossesse fœtus. Maman, quand c'est 8 mois là, quand c'est 8 mois et demi, on appelle ça nourrisson. Vous voulez nous dire qu'au Cameroun maintenant, quand il y a disparition d'enfants, de nourrissons quelque part, le ministre se déplace. On veut savoir. On veut savoir. Est-ce que la commande qu'on demandait depuis est tombée à pic? Parce que Vanessa a dit, il y a 10 ans aujourd'hui, Vanessa a dit qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, vous voulez nous dire que Belle était aussi au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut nous dire. Les gens me disent que, oh, Ahmed Kamel ne parle pas. Oh, quand tu arrives au Cameroun, on va te kidnapper. On va te faire ça comme les autres. Faut kidnapper. Martinez est mort, non. Mais moi, je ne suis pas comme Martinez. Je ne prends pas l'argent de gauche à droite ou bien. Je ne suis pas comme ça, la maman. Si vous voulez kidnapper, ça fait peur à qui? Ma bouche ne porte pas le slip. Si vous voulez que vos affaires n'atterrissent pas sur la toile, faites ça dans les backpacks. Quand ça atterrit sur la toile, je vends ça comme je peux. Je vends ça comme je peux. Le ministre enquêteur, la question que je vous pose, le ministre enquêteur, il faut nous dire, si le gouverneur enquêteur, il prend une conférence, dans la table de conférence, on a demandé aux autorités de l'État de faire une conférence sur la mort de Martinez. Vous n'avez pas fait de conférence, vous étiez où?
Depuis qu'on a tué Martinez là, est-ce que le ministre qui est chargé, c'est le ministre de la Défense, je ne sais pas le ministre, est-ce que vous avez vu une table où il y a le ministre, le gouverneur, le préfet, pour nous dire à quel niveau se trouve l'enquête de Martinez? Ah non, 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 non. Hey! Mais pour un nourrisson, pour une grossesse, vous sortez la table, vous mettez le ministre, le gouverneur, tout le monde est là. Là où on a besoin de vous, sur l'affaire Martinez, vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. C'est pour venir dans l'histoire de Bel où vous avez le pouvoir d'influencer le bas peuple, d'influencer le pays. Maman, je vous ai toujours dit, le changement du Cameroun se trouve en chaque Camerounais. Ma soeur Belle, oh, moi, Manon, c'est ton problème. Mais je vais te dire une chose, c'était ton enfant quand c'était dans ton ventre. Tu as compris, Belle? L'enfant était pour toi quand c'était dans le ventre. Maintenant que l'enfant est dehors, ce n'est plus pour toi. C'est l'enfant de tous les Camerounais. C'est nos filles, c'est nos enfants, c'est nos nièces, c'est nos neveux. Donc ton enfant la considère que j'ai ma part là-dedans. C'est un nourrisson camerounais. C'est-à-dire qu'il appartient à tous les Camerounais. Non, on va que rester dans cette histoire-là. Si les autres veulent, ils font comme qu'ils fassent comme ils font souvent. Ils viennent, ils parlent une semaine, ils parlent. Mais moi, mec, dans l'histoire du nourrisson, là, je suis là-dedans que bango, bango. Et vous êtes juste non, vous me connaissez. Quand il récupère un problème en route. Et je répète au gouvernement camerounais, depuis qu'on a tenu une conférence des autorités sur l'histoire de Martinez Zogo, ce n'est jamais sorti. Pourquoi? Non, mais ça va aussi. Si votre force seulement, c'est aller corrompre le nourrisson, le placenta. Si votre force seulement, c'est aller sur le bas peuple. Voilà l'affaire Martinez Zogo. Depuis qu'on attend une conférence des autorités du Cameroun, dans cette histoire, vous êtes où? Vous êtes où? Dans l'histoire du placenta, parce que je me suis quand même renseigné un peu. Parce que j'ai remarqué que... J'ai remarqué qu'au Cameroun, quand il y a une histoire de vol d'enfants, tu entends seulement les noms, les bas ministres, les bas directeurs de société, les bas gouverneurs, les bas préfets, que les cancans non. Tu ne vas jamais entendre que le soudeur là était dans un vol d'enfants. Tu ne vas jamais entendre les voix comme ça là. Tu ne vas jamais entendre que non, le vendeur d'un poste était dans un vol d'enfants. Tu entends seulement les haya non, les bas directeurs de ceci, directeurs de cela, ministre de ceci, ministre de cela, préfet de ceci, préfet de cela. Tu entends que les haya non. Ok. Donc nous on est spécialisé dans le vol d'un poste, dans le vol de bouteilles, dans le vol de sacs de riz au marché. Vous, votre part là-bas, c'est que les mouna, maman, on sait que les élections viennent de passer. Si le marabout, je vous dis ça, on va parler de sacrifice, on va parler de sacrifice humain. Les ministres, les gouverneurs, les préfets et tous les directeurs, est-ce qu'il manque les gens dans vos familles pour sacrifier ou pour vendre? Il faut nous dire. Est-ce que bien vous avez vendu tous vos enfants? Parce que vous avez tout remarqué, la plupart de ces hauts cadres là, leurs enfants sont souvent un genre. J'ai dit que, est-ce qu'il manque les gens dans vos familles pour vendre? Pour venir vous attaquer. Vous avez dit que vous voulez le pouvoir, non? Le pouvoir a ses conséquences qui vont avec. Donc ça veut dire que quand tu es haut là-bas, prépare-toi à vendre que les membres de ta famille. Il faut laisser le bas peuple, laissez-nous là où nous sommes. Vendez que les membres de vos familles là-bas. Vous ne pouvez pas venir qu'aujourd'hui, il y a tellement... C'est une certaine, on appelle ça une psychose. Que quand tu amènes ton enfant à l'hôpital maintenant, je demande au gouvernement camerounais solennellement d'installer les caméras dans toutes les salles d'accouchement. Premièrement. Deuxièmement, je demande au gouvernement camerounais de laisser un membre de la famille de la personne qui accouche dans la salle d'accouchement. Et oui, pour le contrôle du placenta et le contrôle du bébé. Ici en Europe, quand on enlève ton enfant, là, on te pose directement ton enfant. Les caméras regardent. Les caméras regardent. Quand on enlève ton enfant, on te pose d'abord ton enfant sur le corps avant d'aller laver l'enfant. Avant d'aller laver l'enfant, on te dépose d'abord l'enfant sur le corps. Donc vous voulez nous dire au Cameroun que vous qui n'avez pas la dernière technologie, vous allez laver les enfants en cachette. Imaginez-vous, vous sortez l'enfant de quelqu'un, pas changer, d'ailleurs, on vient de dire que l'enfant est mort, de poser l'enfant de quelqu'un, et pourtant que ton enfant a l'air de prendre peut-être la route pour une banque d'organes quelque part du placenta. Faut arrêter ça. J'ai fait mes recherches en ce qui concerne le placenta et le plasma. Le plasma a un pouvoir terrible. Écoutez, ce n'est pas mec à mec qui dit, on va dire que non, voilà ça, j'ai pris ça sur YouTube. Et donc, je suis en train de vous expliquer donc. Cependant, une alternative bien réelle dont je vais vous parler. Concernant la consommation, si je puis dire, de sang de jeunes
humain. Consommation de sang de jeunes humains. L'Agence américaine de régulation des médicaments a même dû faire un communiqué là-dessus. Voilà. Ces pratiques étaient dangereuses. Mais alors pourquoi écoutez, l'agence qui régule les médicaments a parlé du fait que la consommation de sang de jeunes humains était dangereuse? Ça paraît incroyable. Eh bien parce que justement, des personnes se transfèrent du sang de jeunes humains pour soi-disant rajeunir. Ça c'est vrai. Et donc la déclaration de la FDA, ceux qui régulent les médicaments aux États-Unis, dit ceci. La FDA met en garde les consommateurs contre la réception de perfusions de plasma de jeunes donneurs qui sont présentés comme un traitement non éprouvé pour diverses conditions. Et c'est justement ce plasma qui aurait un pouvoir rajeunissant. Si on le... C'est le plasma qui a un pouvoir rajeunissant. Maintenant, avec cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui est bon au pays, qui peut me contacter pour qu'il m'explique comment ça se passe. Parce que moi, je vais aller à l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital ici à côté. Je vais aller parler à quelqu'un qui est spécialisé. Il va m'expliquer ça. Je vais venir vous dire. Donc, on dit que c'est le transfert de plasma qui est interdit partout. Officiellement, c'est interdit. On nous a dit que Céline Dion faisait le même traitement. Bill Clinton faisait le même traitement. Adama, c'est pas Amérique qui disait trouvé que c'était là. Donc, est-ce que les gens du pays donc sont entrés dans le business là pour le transfert de plasma des nourrissons? Parce que le transfert de plasma le plus puissant, c'est celui des nourrissons. C'est celui des nourrissons là. Il est puissant mal. Donc maintenant, il faut nous dire, si on doit entrer dans l'élevage des enfants, vous nous dites seulement. Parce qu'à l'heure-ci là, nos Cameroun là, nous on va souffrir savoir la vérité. Et je profite de l'occasion pour demander au gouvernement camerounais, si vous n'avez pas eu les couilles et le courage de faire une conférence et de dire aux Camerounais où en est l'enquête de Martinez Zogo, on a cherché l'enquête, on n'a pas vu. Mais par contre, vous avez les couilles de faire une conférence quand un plasma disparaît ou un nourrisson disparaît à l'hôpital. Waouh! Alors, Cameroun, je continue encore. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que la première mi-temps. Je suis en train d'entrer dans l'affaire. Je ne fais qu'entrer dans l'affaire. Ce n'est pas une histoire que non, je ne fais qu'entrer là-dedans. Depuis quand au Cameroun, au lieu que l'enquête de cette histoire de nourrisson et de placenta soit instruite par le procureur, c'est le ministre qui se déplace. Le ministre enquêteur, le gouverneur enquêteur, le préfet enquêteur, le directeur de l'hôpital enquêteur, le responsable de la maternité enquêteur. Mais par contre, c'est eux tous qui étaient sur la table. On aurait voulu que le jour où on a tué Martinez Zogo, qu'un mois après qu'on nous fasse une conférence où il y a tous les gens impliqués. On nous donne rôle par rôle. On est vraiment, non. Vous n'avez pas eu les couilles de faire une conférence de presse. C'est-à-dire que les autorités camerounaises n'ont pas eu les couilles de faire une conférence de presse sur la mort de Martinez. Mais ils ont les couilles de faire une conférence de presse. Parce que le nourrisson a disparu à Douala. Les ministres prennent l'avion. Massa. Maman, c'est quel genre de pratique? Non, il faut nous dire, nous suivons. Je sais pas. Actuellement, il faut nous dire. Si la banque des Mouna, j'ai des cousins là qui ne me servent à rien au village. Pardon, vous faut nous donner l'âge que vous prenez, le niveau de degré que vous prenez. J'ai déjà beaucoup de membres dans ma famille comme ça, je n'ai pas avancé. Il faut seulement nous dire. Mais en attendant, ne pensez pas que l'affaire là va finir comme ça. Les autres peuvent ne pas parler de ça. Mais moi, mère Kamel, je suis le fils de la nation et je mourrai pour ma nation. Donc, comme dit souvent qu'Amère Kamel ne parle pas de l'histoire là, c'est là où je m'assois. Ils m'ont dit ça sur l'affaire d'Amour Belinga. Non, je suis toujours là-dedans jusqu'aujourd'hui. Le 13 n'est pas loin. Le président a dit, je